l'éternité commence maintenant. Maintenant, voilà, le royaume de Dieu. Et quand on parle de royaume de Dieu, je fais juste un rapide aperçu de ce qui se passe dans la Bible. La première personne qui a prêché sur le royaume de Dieu, c'était qui d'après vous? Dans le Nouveau Testament, je vous dis. Jésus. C'était Jean-Baptiste, oui, vous le savez. Jean-Baptiste, et qu'est-ce qu'il disait? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et curieusement, lorsque Jésus s'était fait baptiser et qu'il a commencé à prêcher, il a prêché la même prédication que Jean-Baptiste, et il a commencé à prêcher en disant, quoi? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et lorsqu'il a formé ses disciples, il a formé ses disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle de quoi? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il a envoyé les disciples à prêcher sur le royaume de Dieu. Mais je vous pose la question, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Réponse simple. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est là où Dieu règne, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. En d'autres termes, où est-ce que Dieu règne? Où est-ce qu'il est Dieu? Il est au ciel. Donc, quand nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons donc du ciel aussi. Mais lorsque nous parlons du royaume de Dieu aussi, nous pouvons dire que le royaume de Dieu, c'est tout l'univers qu'il a créé. Cela fait partie de son royaume. Mais lorsque nous allons un peu plus loin et que nous tournons vers ce que nous avons étudié cette semaine, nous pouvons dire que le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est là où nous allons. Le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle. Et ici, nous avons des problèmes. Et ici, nous avons de la maladie. Ici, nous avons des deuils. Le royaume de Dieu, c'est notre délivrance. Est-ce que vous en êtes d'accord? Quand nous serons dans le royaume de Dieu, comme le chant de Masquailleur a dit tout à l'heure, donc il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs. Ce sera la délivrance. Et Jésus, quand il était sur la terre, il a dit qu'il allait bientôt revenir. Lorsqu'il revient, il revient pour établir le royaume de Dieu et pour nous introduire dans le royaume de Dieu. Et les choses qui se passent ici sur la terre actuellement, les guerres, la famine, les différents problèmes politiques, les différents problèmes financiers, tout cela, Jésus a dit, quand ces choses commençaient à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Nous avons dit, le royaume de Dieu, c'est notre délivrance. La délivrance qui approche, c'est le retour de Jésus qui nous introduira dans le royaume de Dieu. Donc si je définis le royaume de Dieu, c'est le salut éternel qui nous attend. Est-ce que ça vous tente d'entrer dans le royaume de Dieu? Oui. Je pose la question parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas. J'ai donné des études bibliques à une personne qui, lorsqu'on a parlé de la vie éternelle, la personne m'a dit, « Pasteur, ça m'intéresse vos études, mais ça ne m'intéresse pas la vie éternelle. » Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ne s'intéressent pas à la vie éternelle? Merci. Nous nous intéressons tous à la vie éternelle. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous voulons entrer dans la vie éternelle. Mais ma question est celle-ci maintenant. Qui est-ce qui ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu?
Je vous invite à ouvrir rapidement vos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6 et les versets 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 6. Vous pouvez utiliser vos téléphones, vous pouvez utiliser vos tablettes pour chercher vite. C'est plus rapide avec les tablettes, je crois. Et voici ce qui est dit là-bas, dedans, 1 Corinthiens. Versets 9 et 10, chapitre 6. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Qui est-ce qui ne fera pas hériter le royaume de Dieu? Les injustes. Et il ajoute au verset dans la suite, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est qui tous ces gens? Peut-être c'est bien si nous cherchons une autre version pour que vous compreniez mieux ces différents termes. J'ai regardé la Bible en français courant et la Bible en français courant nous dit, vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, les gens immoraux, adorateurs d'idoles, adultères, pédérastes, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs. C'est quoi calomniateur? Qui disent des mensonges aux autres. Pas qu'ils disent, ils ne mentent pas, mais ils disent des menteries concernant les autres. Oui. Les calomniateurs et les malhonnêtes, ils n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Donc, il y a déjà un groupe de personnes qui ne pourront pas y entrer. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui sont dans ce groupe-là? Je ne pense pas qu'il y en ait. Mais il y en a un autre une autre mention que le Seigneur nous dit ici. Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 5, verset 20, il dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. S'il y a des gens qui sont justes, s'il y a des gens qui sont très sérieux en matière d'observation de la loi, ce sont les pharisiens, les sadducéens, mais le Seigneur nous dit, vous voulez entrer dans le royaume des cieux, il faut que votre justice surpasse celle de ces gens religieux-là. Et puis, dans Matthieu chapitre 7, verset 21, Jésus nous dit, Matthieu chapitre 7, verset 21, Matthieu chapitre 7, verset 21, qu'est-ce qu'il nous dit? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait quoi? Qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous sommes ici, nous sommes des bons chrétiens, nous disons Seigneur, merci, Seigneur, tu es bon. Jésus dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Et c'est quoi la volonté de mon Père? C'est quoi la volonté de Dieu? D'après vous? La volonté de Dieu, c'est que nous observions ses commandements. La volonté de Dieu s'exprime dans ses commandements. Alors, il faut voir la vérité en face. Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Regardez, relisez les 10 commandements et posez-vous la question, combien de ces commandements
désobéissons-nous chaque jour? Cette semaine, est-ce qu'il y en a un parmi nous qui n'a jamais désobéi à un commandement de Dieu? Je voudrais voir sa main parce que je voudrais le féliciter. Il n'en a pas, ça a l'air. Mais lorsque vous regardez le passage de l'apôtre Jacques dans le chapitre 2, verset 10, Jacques chapitre 2, verset 10, il est dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, quelle est la suite? Est-ce que vous connaissez? Si quelqu'un observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tous. Ça, c'est grave. Donc, je n'ai pas volé cette semaine, je n'ai pas tué quelqu'un cette semaine, mais j'ai juste menti. Et si j'ai juste menti, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si j'ai désobéi tous les 10 commandements. C'est dur. Et qu'est-ce que Jésus venait de dire? Qui vont entrer dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. C'est ceux qui observent donc les commandements de Dieu. Alors, lorsque nous regardons cela, qui d'entre nous est donc apte à entrer dans le royaume de Dieu? Je peux dire que personne. Si on regarde toutes ces choses-là, et vous vous souvenez, dans le texte de samedi, si quelqu'un l'a lu, on raconte l'histoire du jeune homme riche. Ce jeune homme riche était venu à Jésus et il était très sincère et il voulait demander à Jésus qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle, pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous pouvez trouver l'histoire dans le passage... Oups, je n'ai pas marqué. Mais ce jeune homme riche, donc, venait à Jésus et il s'agenouillait même devant Jésus et lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Puis Jésus a dit, oh, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, ainsi de suite. Alors le jeune homme riche a répondu à Jésus. Est-ce qu'il a observé ces commandements? Il a dit. Oh, il a dit, oui, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il était sérieux, ce jeune homme. Alors, il demandait encore, qu'est-ce qui me manque pour que je sois parfait? Et là, lorsque je pense à ce jeune homme, et je réfléchis au cas de mon cas ou à votre cas, je dirais, mais ce jeune homme est meilleur que nous. Il était sérieux dans l'observation des commandements de Dieu. Et il était sincère. Et lorsqu'il venait à Jésus, Jésus a dit, tu veux être parfait? Qu'est-ce que Jésus lui a demandé? Va donc, vends tout ce que tu as, donne le prix aux pauvres, puis suis-moi. Aie confiance en moi. Puis tu vas avoir quelque chose de réservé pour toi dans le royaume de Dieu. Est-ce que le jeune homme était allé suivre Jésus? Est-ce qu'il a dit, oh oui Seigneur, je voudrais entrer dans le royaume de Dieu, je voudrais avoir la vie éternelle, je laisse tout alors? La Bible nous dit que cet homme s'en alla triste. Il ne suivait pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de biens. Il avait de grands biens. Et il a préféré garder ses biens plutôt que d'entrer dans la vie éternelle. C'est triste, hein? Et j'ai réfléchi à cela, puis je dis, le pire
pour nous, c'est que nous avons de grands biens. Est-ce que nous avons de grands biens? Est-ce que nous avons beaucoup de richesses? Non, nous n'avons pas beaucoup de richesses, mais nous nous accrochons au peu de biens que nous possédons, et des fois nous sommes prêts même à transgresser la loi de Dieu pour ne pas perdre ces peu de biens que nous possédons. Et beaucoup d'entre nous sont même prêts à abandonner, à laisser de côté, à oublier le royaume de Dieu pour ne pas qu'on perde l'argent, pour ne pas qu'on perde le travail. Et c'est dans ce sens que ni les riches ni les pauvres ne sont pas épargnés de la tentation des richesses, de l'amour de l'argent. Et c'est pour cela que Jésus disait à ses disciples qu'il serait difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans ce sens, nous pouvons nous réjouir du fait que nous n'avons pas beaucoup de richesses, mais ne nous attachons pas au peu de richesses que nous avons. Alors, en écoutant cette parole de Jésus, les disciples étaient consternés, puis il disait, et qui peut donc être sauvé? Parce qu'en fin de compte, personne n'est qualifiable pour le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes aussi consternés et préoccupés de ce que Jésus a dit. Qui donc pourra être sauvé? Alors Jésus dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Nous tous, nous sommes disqualifiés pour la vie éternelle. Mais Dieu a préparé quelque chose pour nous. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pourvu une solution. Parce que tout le monde a péché, ils méritent tous de mourir, ils n'ont aucun droit, et aucun n'a le droit d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors Dieu a conçu un plan. C'est quoi ce plan? C'est le plan du salut. Et en quoi consiste le plan du salut, les enfants? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son Fils. Jésus s'est porté volontaire pour substituer à l'homme, pour prendre la place de l'homme pécheur qui mérite de mourir. C'est lui qui mourrait à leur place. Et c'est grâce à ce sacrifice que Jésus a fait pour nous que nous pouvons avoir la vie éternelle. Et écoutez bien ce que Ellen White a dit, et vous pouvez lire ce passage dans le texte que vous avez entre vos mains lorsque vous serez à la maison. Ellen White a dit, le Christ a été traité selon nos mérites afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Il a été condamné pour nos péchés auxquels il n'avait pas participé. Il n'a pas participé au péché, afin que nous puissions être justifiés par sa justice à laquelle nous n'avions pas participé. Il a souffert la mort qui était la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie qui était la sienne. Car par ses meurtrissures, nous avons reçu la guérison. N'est-ce pas merveilleux ce que Jésus a fait pour nous? Quand il a dit, si votre justice ne surpasse pas ceux des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Qu'en est-il de notre justice? Le prophète Isaïe a dit, notre justice est comme un vêtement souillé. Nous ne méritons pas d'être sauvés. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a transféré sa propre justice en nous. Et lorsque nous acceptons ce qu'il a fait pour nous, nous sommes justifiés par son sang. Et nous avons le droit de recevoir
la vie éternelle. Et tout cela, est-ce que nous le méritons? Non. Qu'est-ce que c'est tout cela alors? Tout cela, c'est la grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Est-ce que vous pouvez me donner la définition de la grâce? Est-ce que quelqu'un d'entre les jeunes peut me donner la définition de ce qu'est la grâce? Simple, la grâce, c'est quelque chose qu'on donne à quelqu'un qui ne le mérite pas. Est-ce que vous méritez de recevoir 1 000 $ de ma part? Oui. Ah, c'est pas juste ça, vous ne le méritez pas. Mais si je vous le donne, c'est parce que je vous fais grâce. Cette semaine, mardi, à notre réunion depuis hier, il y avait un frère qui a fait son témoignage. Il a dit, hier, j'étais dans ma voiture, je m'arrêtais à un feu, le feu était rouge, puis j'ai profité pour regarder mon téléphone, parce qu'il y avait un nouveau message qui était arrivé. Et curieusement, la police était à côté de moi et m'a vu en train de regarder mon téléphone. Ils m'ont dit, arrêtez-vous là. Je me suis arrêté, puis la police a dit, vous avez contrevenu à la loi, vous n'avez pas le droit de texter dans la voiture. Alors il a dit, mais monsieur l'agent, le feu était rouge, je me suis arrêté. Alors c'est à ce moment-là que j'ai fait quelque chose. Je n'ai pas contrevenu à la loi. Non, l'agent a dit, sur la route, on n'a pas le droit d'utiliser son téléphone. J'ai essayé, a-t-il dit, de me justifier, mais il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Puis je dis, combien tu as eu comme contravention? 120 $ avec 3 points de démérite. C'est dur. Mais c'est normal. Et là, je lui ai dit, je te remercie d'avoir fait ce témoignage parce que moi non plus, je ne savais pas cette loi, que lorsque je m'arrête à un feu rouge, je n'ai pas le droit de regarder à mon téléphone. Je le faisais de temps en temps, mais merci, tu nous as donné une bonne leçon. Mais voyez les amis, cette personne-là a eu la contravention. Est-ce qu'il le méritait? Est-ce qu'il l'a mérité? Oui. Oui. Mais des fois, il y a des policiers qui ont un peu de pitié, puis ils disent « Ah, parce que tu ne sais pas cela, alors je te donne grâce. » Mais mon frère, il n'a pas eu cette grâce. Et il le méritait. Et nous aussi, les amis, nous aussi, nous méritons la mort parce que nous avons contrevenu à la loi de Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. C'est grâce à Jésus. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour obtenir cette grâce? Est-ce que nous allons nous justifier et dire « Oh, je ne savais pas, alors il faut que vous me pardonniez » Non, une fois que nous faisons des erreurs, de fautes, nous ne méritons pas la grâce. Il n'y a aucun mérite de notre part pour recevoir la grâce. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions recevoir cette grâce? La Bible nous dit, Jean chapitre 3, verset 16, qu'est-ce qu'il y a dans Jean chapitre 3, verset 16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Quelle est la condition que le Seigneur nous demande pour recevoir la vie éternelle? Croire en Jésus. Accepter le salut que Jésus nous apporte. Parce que nous n'avons aucun mérite. Oui. Mais il y a quelque chose que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 2 verset 12, et ça me consterne, ça me préoccupe. Philippiens chapitre 2 verset 12, il dit: ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Le salut, comment est-ce que nous le recevons? Par la grâce. Et pourquoi on nous demande de travailler à notre salut avec crainte et tremblement? Est-ce que Dieu ne veut pas que nous recevions le salut si nous ne travaillons pas fort? Vous les enfants, à l'école, est-ce que vous faites des examens? Oui. Et pour que vous réussissiez vos examens, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez étudier, vous devez travailler fort. Mais qu'est-ce que vous devez faire aussi en plus de cela? Prier, gloire à Dieu. Mais si vous priez mais que vous ne travaillez pas, est-ce que vous allez réussir? Non. Il y avait quelqu'un qui a eu son examen, donc, puis dans l'examen, il y avait la question: quelle est la capitale de la France? C'est quoi la capitale de la France? C'est quoi? Paris? Alors, le garçon a écrit Tokyo. Puis, c'est parti. Puis, lorsqu'il était sorti de la salle d'examen, il s'était rendu compte donc que c'était pas Tokyo, la capitale de la France. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Et il a dit: fais que ce soit Tokyo, Seigneur, fais que ce soit Tokyo. Est-ce qu'une telle prière peut être exaucée? Parce que nous prions, est-ce que Dieu va changer la capitale de la France? Non. Non. Ce garçon a fait une erreur. La prière ne change pas l'erreur. Il doit subir les conséquences de son erreur. Mais, quand l'apôtre Paul dit travaillez à votre salut, il y a donc quelque chose que nous devons faire. Est-ce que nous devons faire des efforts pour faire la pénitence et marcher à genoux pour que le Seigneur soit content de nous? Non. Le salut est gratuit. Il nous le donne sans rien de notre part. C'est juste la foi. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de travailler à ce que ce salut reste le nôtre. Et pour que ce salut reste le nôtre, il faut que nous soyons toujours accrochés à Jésus. Si nous sommes séparés de Jésus, notre foi va vaciller et nous allons perdre le salut. Et quand l'apôtre Paul dit travaillez à votre salut, ce n'est pas que nous devons faire des pénitences particulières, mais que nous devons travailler fort pour que notre communion avec Dieu soit toujours meilleure chaque jour. Les amis, tenons donc bon dans la foi. Et pour garder cette communion avec Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Deux choses en particulier. Un, la prière. Et deux, l'étude de la parole de Dieu. Par la prière, nous nous adressons à Dieu. Par la parole de Dieu, Dieu s'adresse à nous. Et nous avons ainsi une communion avec Dieu. Et si nous laissons Dieu travailler dans notre cœur, habiter dans notre cœur, où est le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est là où Dieu règne. Donc, lorsque nous laissons Dieu travailler dans notre cœur, le royaume de Dieu est en nous aussi. Donc, ce royaume de Dieu que nous attendons pour le ciel, nous pouvons déjà le vivre ici-bas, lorsque nous sommes en communion
avec notre Dieu. Déjà ici-bas, nous pouvons vivre dans le royaume de grâce. Mais bientôt, quand Jésus va revenir, nous allons entrer dans le royaume de gloire. Et je prie à ce que nous soyons tous fidèles au Seigneur, que nous soyons tous forts dans la foi jusqu'à la fin, pour que lorsque Jésus revient, il va nous faire entrer dans ce royaume de gloire. Amen. J'aimerais que nous prenions un petit moment de prière. Et j'invite tout le monde à rester dans cette position, mais prier en silence. Et remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et si nous avons vécu des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, demandez pardon à Dieu. Prenons donc ce moment, inclinons nos têtes, arrêtons nos conversations les uns avec les autres et adressons-nous directement à notre Dieu. Puis je vais terminer après. Seigneur Dieu, tu as entendu les soupirs de nos cœurs. En réalité, nous ne sommes pas dignes d'entrer dans ton royaume, mais c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le sang que Jésus a versé sur la croix. Et nous t'en sommes reconnaissants. Aide-nous, Seigneur, à ne pas faire fi de ce grand salut, mais que nous l'acceptions par la foi et que nous la gardions dans nos cœurs et que nous puissions travailler fort, Seigneur, non pas pour avoir le salut, mais pour garder ta main qui nous donne ce salut. Aide-nous à nous accrocher à toi en tout moment pour que nous ne tombions pas dans la tentation et dans le péché. Garde-nous fidèles en toi, Seigneur, jusqu'à ton retour, pour que lorsque tu reviens, nous soyons tous prêts à te rencontrer. Nous mettons notre vie entre tes mains. Nous mettons en particulier nos jeunes entre tes mains, Seigneur, que tu les protèges, que tu les gardes, que tu les fasses grandir dans ta connaissance et qu'ils puissent vivre aussi, Seigneur, une vie d'obéissance à ta parole, une vie d'obéissance à leurs parents et une vie de foi toujours grandissante jusqu'à ton retour. En ton nom, nous te prions. Amen. Nous allons chanter notre dernier chant qui est le numéro